un autre document absolument extraordinaire qui indique tout le sens, qui est riche par son sens. Eh bien, c'est un scapulaire. Donc vous voyez bien ce scapulaire. La partie gauche, vous avez un message. La partie droite, vous avez un autre message. Et la pièce centrale, c'était un élément supplémentaire que le poilu avait dans une de ses poches. Un élément que l'on ne peut pas voir ici, c'est qu'à l'intérieur de cette petite poche, eh bien, il y avait un message aussi. Le poilu, eh bien, recommandait sa vie au Seigneur. Il faut rappeler quand même qu'en 1914, la religion catholique était très importante en France. Et en fait, donc, c'est de la superstition, peut-être, mais surtout, l'aspect superstition a dû être utile puisque le poilu qui en disposait a fait toutes les guerres, les 4 ans de guerre, et il a survécu. On n'a pas d'autres statistiques, mais c'est tout. Alors là, vous avez une collection d'objets que nous avons récupérés. Le premier, en premier plan, eh bien, vous avez des éléments d'obus, des fractions d'obus. C'est cela que recevaient les poilus au combat. Donc vous pouvez remarquer, vous pouvez comprendre en tout cas que propulser ces débris eh bien, faisait beaucoup de dégâts, engendrait beaucoup de dégâts, notamment sur le corps des soldats. Ensuite, derrière, vous avez une grenade qui n'a pas encore explosé, heureusement. Ensuite, derrière, vous avez 2 cônes. Les 2 cônes eh bien, représentent la tête d'un obus. Chaque cône fait au moins 3 kg, pèse au moins 3 kg. Vous vous rendez compte des débris que cela pouvait engendrer. Et puis derrière, alors ça sera plus ludique, eh bien c'est un obus qui a été travaillé façonné, sculpté par un soldat pendant ces périodes de combat. Ensuite, il y a des choses un peu moins dramatiques. Eh bien, c'est la gourde. Le soldat était équipé. Il était équipé d'une gourde, bien sûr, d'une louche. Et puis, un petit clin d'œil aux soldats qu'on appelle les poilus. Le poilu avait besoin d'un rasoir. Et le clin d'œil aussi, c'est que ce rasoir, j'y ai mis des lames qui existent encore aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un outil qui n'a pas beaucoup évolué dans son siècle. Et quelle est la signification de ces médailles? Alors là, vous avez devant vous un panneau, un ensemble de médailles obtenues par le même soldat qui a fait toute la guerre, et notamment qui a commencé la guerre aux Dardanelles, en Serbie, et qui a fait ensuite, qui a terminé les conflits sur le territoire national. Ce qui est important, c'est déjà de voir, je dirais, la première à gauche, ça, avec la partie centrale jaune. C'est la médaille la plus importante qui est distribuée. C'est la médaille militaire. Dans la représentation, dans la hiérarchie des médailles en France, la première médaille, c'est la Légion d'honneur. La seconde médaille, c'est la médaille militaire. Avant la médaille de l'ordre du mérite, par exemple. Donc c'est celle-là qui est importante. Ça signifie que pour obtenir cette médaille, il fallait avoir obtenu plusieurs citations à l'ordre du régiment. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un combat très particulier, lorsque le régiment s'était montré très efficace, eh bien, les soldats les plus méritants étaient cités à l'ordre du régiment. Et en ayant plusieurs citations, eh bien, on obtenait la médaille militaire. Ensuite, vous avez d'autres médailles. Je vais passer très rapidement à la droite.
À droite, vous avez une médaille blanche et verte. Blanche et verte, c'est la médaille des Dardanelles, donc qui est rare parce que tous les régiments n'ont pas fait les Dardanelles. Et en dessous, vous avez encore une médaille encore plus rare, c'est la médaille de la Serbie. C'est-à-dire que c'est un soldat qui est allé combattre en Serbie, hein, et donc il a obtenu cette médaille. Et vous avez une médaille aussi, alors qui n'est pas folklorique, surtout pas, une autre médaille sous la médaille militaire, donc à gauche du tableau, sous la médaille militaire, vous avez une médaille qui signifie, c'est la médaille des blessés. Ça signifie que ce soldat a malheureusement été blessé plusieurs fois pendant tous ces combats. Ce que je voudrais aussi, pour compléter mon intervention, c'est indiquer un peu ce monument aux morts, qui évidemment, pour moi, a une histoire. Ce monument montre exactement comment partait au combat le poilu en 1914. Donc vous voyez le pantalon rouge, la veste bleue. Il n'a pas de casque, mais de toute façon, il n'avait pas de casque à cette époque. Donc, ils étaient très vulnérables. Ce monument a un sens pour moi, puisque c'est celui de mon village natal, qui est sur la frontière belge. Lorsque l'on compare le nombre de morts français, donc j'ai dit 4650 à peu près, du nombre de morts allemands, 4732. Eh bien, cette image montre que quel que soit le côté, j'allais dire, que l'on soit français, allemand, vainqueur, vaincu, eh bien, on avait eu, grosso modo, exactement le même nombre de morts. On s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau, car nous sommes tous condamnés